Imagine, tu as 10 ans. Tu ne sais pas encore ce que veut dire le mot liberté, parce que depuis que tu es né, tu n'en as jamais eu. Tu appartiens à quelqu'un, comme un objet, comme un meuble. Ton corps n'est pas à toi, ton temps n'est pas à toi, ta vie n'est pas à toi. Et un jour, ton maître, juste pour voir, te tord le bras, lentement, jusqu'à ce que l'os craque. Tu ne cries pas. Tu le regardes dans les yeux et tu lui dis, calmement, « Je t'avais prévenu que tu allais le casser. » Et à partir de ce moment-là, avec une jambe brisée, sans argent, sans nom, sans rien, cet enfant esclave devient l'homme le plus libre qui ait jamais vécu. Son nom, c'est Épictète. Et ce qu'il a compris dans les pires conditions imaginables, tu n'as pas encore osé l'appliquer dans ta vie confortable. Reste là, parce que dans les prochaines minutes, je vais te raconter son histoire, pas comme dans un livre de philosophie, comme elle s'est vraiment passée, brutale, humaine et terriblement actuelle. Et à la fin, tu vas comprendre pourquoi cet esclave boiteux a changé la façon de penser de Marc Aurèle, des empereurs romains et de millions de personnes 2000 ans après sa mort. Épictète est né vers l'an 50 après Jésus-Christ, à Hiérapolis, une ville de l'actuelle Turquie. Il naît esclave, pas à cause d'une dette, pas à cause d'une guerre, il naît esclave parce que sa mère l'est. C'est tout. C'est aussi simple et aussi injuste que ça. Son premier maître s'appelle Épaphrodite, un affranchi de l'empereur Néron, ce qui veut dire qu'il était lui-même esclave avant, et maintenant qu'il a du pouvoir, il s'en sert, comme tous ceux qui ont souffert et qui n'ont rien compris à leur souffrance, il l'inflige aux autres. Épictète grandit dans cette maison. Il fait les corvées, il se tait quand on lui parle, il obéit. Mais il observe, il écoute, il pense. Et un jour, il entend parler d'un homme qui enseigne dans les rues de Rome, un stoïcien, un philosophe qui dit que la liberté n'est pas dans les chaînes ou leur absence, mais dans l'esprit. Épictète trouve un moyen d'assister à ses cours, on ne sait pas comment, peut-être en volant du temps la nuit, peut-être en suppliant son maître, peu importe. Ce qu'on sait, c'est que quelque chose s'allume en lui. Et c'est là que l'histoire devient inconfortable pour toi. Parce que toi, tu as du temps. Tu as un téléphone, tu as Internet, tu as accès à des milliers d'heures de cours, de livres, de vidéos, gratuitement. Et qu'est-ce que tu fais avec tout ça ? Épictète, lui, apprenait en cachette, la nuit, après ses journées de servitude, sans stylo, sans carnet, sans confort. Il apprenait parce que c'était la seule chose que personne ne pouvait lui prendre. La connaissance, la pensée, le choix de comment réagir à ce qui lui arrivait. C'est ça la première leçon d'Épictète, et elle est plus brutale qu'elle n'en a l'air. Personne ne peut t'enchaîner l'esprit, sauf toi-même. Tu peux perdre ton travail, ta relation, ta santé, ton argent, on peut t'humilier, te trahir, te faire du mal. Mais la façon dont tu choisis de répondre à tout ça, c'est à toi, pour toujours, inviolable. Épictète l'a compris avec une jambe cassée et des chaînes aux poignets. Toi, tu l'oublies dès que quelqu'un te répond mal sur les réseaux sociaux. Revenons à l'histoire. Épictète a peut-être 20 ans quand la scène de la jambe se passe, et je veux que tu l'imagines vraiment, pas comme une anecdote historique, mais comme si c'était hier. Son maître, Épaphrodite, pour une raison qu'on ignore, caprice, colère, jeu sadique, attrape la jambe d'Épictète et commence à la tordre. Épictète le regarde calmement et lui dit « Tu vas la casser ». Épaphrodite continue. L'os craque. Épictète le regarde toujours, et il dit, sans crier, sans pleurer, « Je t'avais dit que tu allais la casser ». Pas de rage, pas de vengeance, pas de larmes, juste une constatation froide, presque détachée. Pourquoi ? Pas parce qu'il ne ressentait rien, pas parce qu'il était insensible, mais parce qu'il avait déjà compris quelque chose que la plupart des gens mettent une vie entière à saisir. Ce qui ne dépend pas de moi ne mérite pas mon trouble intérieur. La douleur physique, il ne pouvait pas l'éviter, mais la souffrance mentale, la colère, le désespoir, ça, il choisissait de ne pas les laisser entrer. C'est la dichotomie du contrôle, le principe central de toute la philosophie stoïcienne. Et Épictète ne l'a pas lu dans un livre, il l'a vécu dans sa chair. Maintenant, réfléchis à ta dernière semaine. Combien de fois tu t'es énervé pour quelque chose que tu ne contrôlais pas ? Les bouchons, la météo, ce que quelqu'un a dit sur toi, un projet qui n'avance pas comme tu veux, une notification, un message sans réponse ? Chaque minute d'énergie que tu dépenses sur ce que tu ne contrôles pas, c'est une minute volée à ce que tu pourrais construire. Épictète visait ça à l'échelle maximale. Esclave, infirme, sans droit, et pourtant il était plus libre dans sa tête que la plupart des hommes libres de Rome.
parce qu'il avait fait un choix radical, concentrer toute son énergie uniquement sur ce qui dépendait de lui. Ses pensées, ses réactions, ses valeurs, son caractère. Tout le reste, le bruit, les opinions, la chance, les autres, il le laissait glisser. Quelques années plus tard, quelque chose d'inattendu se produit. Épaphrodite affranchit Épictète. On ne sait pas vraiment pourquoi, peut-être par lassitude, peut-être parce qu'Épictète était devenu trop philosophe pour être un bon esclave. Épictète est libre, légalement libre. Et qu'est-ce qu'il fait de cette liberté ? Il n'achète pas de maison, il ne cherche pas de richesse, il ne se venge pas. Il ouvre une école. À Rome d'abord, puis à Nicopolis, en Grèce, quand l'empereur Domitien exile tous les philosophes de Rome parce qu'il a peur d'eux, parce que les hommes qui apprennent à penser librement sont dangereux pour ceux qui veulent contrôler. Et dans cette école, Épictète enseigne, sans notes, sans livres, juste avec sa voix, ses questions et cette façon particulière de retourner les certitudes de ses élèves contre eux-mêmes. Il leur demandait « Qu'est-ce qui dépend de toi dans cette situation ?» Toujours, pour tout. Chaque problème ramenait à cette question. Et les gens venaient de partout pour l'entendre. Des riches, des politiciens, des généraux, des hommes qui avaient tout et qui se rendaient chez un ancien esclave boiteux, vivant dans une maison presque vide, pour comprendre comment vivre. Là, j'ai besoin que tu t'arrêtes une seconde, parce que c'est là que l'histoire d'Épictète devient un miroir pour ta propre vie. Cet homme n'avait presque rien. Une maison simple, peu de vêtements, pas de famille, pas de fortune, pas de statut. Et les gens les plus puissants de l'Empire faisaient des kilomètres pour s'asseoir devant lui parce qu'il rayonnait quelque chose que l'argent ne peut pas acheter et que le pouvoir ne peut pas donner. La paix intérieure, la clarté, la certitude de savoir qui il était, quoi qu'il arrive. Et cette deuxième leçon, elle est peut-être la plus difficile à entendre. Ce que tu cherches frénétiquement à l'extérieur, la validation, le succès, la reconnaissance, tu ne le trouveras jamais là. Pas parce que c'est mal de vouloir réussir, mais parce que si ton équilibre dépend de ce que les autres pensent de toi, tu seras toujours à la merci de quelqu'un d'autre. Épictète l'a appris dans les conditions les plus dures. Il a compris que son identité ne pouvait pas dépendre de son statut d'esclave, parce que ce statut pouvait changer du jour au lendemain selon le bon vouloir d'un maître. Alors il a construit son identité sur quelque chose d'indestructible, ses valeurs, son intégrité, la cohérence entre ce qu'il pensait, ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Toi, si on t'enlève tes réseaux sociaux, ton titre, ton salaire, ton cercle social, qui es-tu ? Il y a une histoire que j'aime particulièrement dans la vie d'Épictète. Un jour, un de ses élèves arrive en cours, complètement effondré. Il vient d'apprendre que son meilleur ami est mort. Il pleure. Il dit qu'il ne peut pas continuer, que sa vie n'a plus de sens. Et Épictète, cet homme qui a connu la vraie souffrance, ne lui dit pas « courage » ou « ça va aller ». Il lui pose une question. « Est-ce que tu savais, quand tu as noué cette amitié, qu'il était mortel ?» L'élève répond « oui, évidemment ». Alors tu as reçu un cadeau, et maintenant il t'a été repris. Pleure-le si tu veux, mais ne dis pas qu'on t'a volé quelque chose qui ne t'appartenait pas. Brutal, froid, vrai. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est la troisième leçon d'Épictète. Tout ce que tu aimes, tes proches, ta santé, tes possessions, tu ne les possèdes pas vraiment, tu les empruntes. Et quand tu l'acceptes vraiment, pas intellectuellement, mais dans tes tripes, alors chaque moment avec les gens que tu aimes devient un cadeau. Pas une évidence, pas un dû, un cadeau. Et tu arrêtes de te battre contre la perte. Tu commences à chérir ce que tu as maintenant, pendant que tu l'as. Les années passent, Épictète vieillit. Il n'a jamais écrit une seule ligne de sa vie. Tout ce qu'on connaît de lui vient d'un élève, Arien, qui a transcrit ses cours dans 2 œuvres, les Entretiens et le Manuel. Épictète s'en foutait. Il ne cherchait pas la postérité, il ne voulait pas laisser une trace. Il voulait juste que les gens devant lui comprennent, maintenant, dans leur vie, pas dans 2000 ans. Et pourtant, 2000 ans plus tard, ces mots ont traversé le temps. Marc Aurèle les lisait, les empereurs les méditaient, les prisonniers de guerre américains en Vietnam les récitaient dans leur tête pour survivre à la torture. Des astronautes les emportaient dans l'espace. Un esclave boiteux qui vivait avec presque rien a influencé des millions de personnes qui avaient tout, parce que ce qu'il avait compris est intemporel. Et moi, je vais te le résumer en 3 choses. 3 choses qu'Épictète répétait sous différentes formes toute sa vie. Première chose, sépare ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Ton énergie va sur la première colonne. Tout le reste, tu l'acceptes ou tu le laisses glisser. Deuxième chose, tu n'es pas tes circonstances.
Épictète était esclave, mais pas dans sa tête. Toi, tu es libre, mais peut-être prisonnier de tes habitudes, de tes peurs, de l'opinion des autres. La vraie liberté est intérieure, elle se construit, elle ne tombe pas du ciel. Troisième chose, agis toujours en accord avec ce que tu penses être juste, pas ce qui est populaire, pas ce qui est confortable, ce qui est juste selon toi, parce que c'est la seule chose que personne, jamais, ne peut te prendre. Épictète est mort aux alentours de 135 après Jésus-Christ, vieux, paisible, respecté. Un homme qui était né sans rien et qui était mort avec l'essentiel. Pas de fortune, pas de pouvoir, pas de titre, juste une clarté absolue sur qui il était et comment il voulait vivre. Et juste avant la fin, il aurait dit à ses proches quelque chose de simple, quelque chose qu'on retrouve dans ses enseignements toute sa vie. Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu le veux. Veuille que ce qui arrive arrive comme ça arrive et tu seras heureux. Maintenant, je vais te poser la même question qu'il posait à ses élèves. Pas pour te faire culpabiliser, pour te faire réfléchir vraiment. Dans ta vie en ce moment, qu'est-ce que tu passes ton énergie à vouloir contrôler alors que ce n'est pas entre tes mains? Et à l'inverse, qu'est-ce qui dépend vraiment de toi que tu négliges, que tu repousses, que tu n'oses pas encore faire? Écris-le en commentaire. Sérieusement, pas pour moi, pour toi. Parce que mettre les mots dessus, c'est déjà la moitié du chemin. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Chaque semaine, on plonge dans une philosophie ancienne et on la ramène dans le présent, sans jargon, sans blabla, juste ce qui change vraiment la façon de vivre.